Salut et bienvenue sur Tesla Lambda. Aujourd'hui dans cette vidéo, vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'une borne de recharge. Et oui, pour nos voitures électriques, car elle est vraiment pas chère et c'est la borne que j'ai achetée sur Amazon, la Eves Designer. Allez, c'est parti, je vous la montre. N'hésitez pas à mettre un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas fait, ça fait toujours plaisir, ça fait avancer la chaîne. L'air de rien, ça peut me motiver pour faire des vidéos si ça vous intéresse. Je l'ai payé 245 €. Elle est actuellement encore moins chère. Donc franchement, si vous n'en avez pas, sautez dessus. Je trouve que ça vaut trop le coup. Actuellement, j'utilise un chargeur 8 ampères sur l'Opel Corsa. On a une Opel Corsa, une Tesla. Donc c'est celle de ma femme. C'est vrai que c'est un peu juste pour recharger. Mais j'ai à côté de ça aussi le chargeur d'origine de la Tesla qui lui est à 16 ampères. Donc du coup, je charge à 3 kg. Déjà, on arrive à bien se sortir de situations, on va dire, où c'est un peu juste. On n'a pas trop de problèmes. Mais il est situé un peu plus loin pour ma voiture et pour la sienne, elle n'a que son petit chargeur. Le mien est un peu plus difficile d'accès. Donc je me suis dit, en cherchant, j'ai regardé un petit peu partout sur Internet et j'ai trouvé sur Amazon à 245 € cette borne en monophasé, donc il peut aller jusqu'à 7,4 kg. Mais pour nous, ça va être le Graal. C'est déjà énorme. Pourquoi? Parce que déjà, elle fait 70 km par jour. Même avec une grosse consommation l'hiver, elle va consommer peut-être, on est à 24 kWh, elle est 25 kWh au 100. Donc elle fait 70 km. Donc ça fait à peu près 20 kWh. Donc si elle charge à 7 kg, allez, 3 heures, elle est chargée. Donc c'est extraordinaire. Pour nous, ça va nous changer la vie. Surtout l'hiver. Pour moi, ça va, la Tesla, elle charge relativement assez vite. 3 kg, vu ce que je m'en sers, ça suffit. Donc c'est pour ça, pour le prix, pour 240 balles, je me suis dit, putain, il faut quand même que j'essaye. Donc j'ai commandé, on va la déballer, on va regarder ensemble un petit peu ce qu'il y a dans le carton, le contenu, descriptif, et puis voilà, allez, on y va. Donc voici le carton de cette station de charge. Donc c'est une Eves Designer Wallbox en monophasé, comme je vous l'ai dit juste avant. Et dans le carton, on va retrouver bien évidemment, alors, la station, heureusement. Donc voici la box, la wallbox, on va dire la station de charge, bien emballée. Bon, on pose par terre. C'est une donc Eves Designer. On a évidemment le câble type 2 avec le capuchon de protection qui reste après. Donc ça va, c'est assez quali. On a 6 mètres de câble. On a un crochet qui nous permet, ah, attends, ça s'ouvre comment, de faire tenir le câble, me semble-t-il. Ouais, c'est ça. Avec des chevilles. Comme ça, vous enroulez votre câble sur le mur. Et puis au moins, c'est pas mal. Ça sera rangé. Voilà, voilà. Tout rangé. On va regarder un petit peu les caractéristiques. Si on a la notice. Donc ouais, la borne, elle est là. Ici, nous avons un bouton marche arrêt. Donc il reste enfoncé. On a peut-être un voyant, non? On n'a pas le voyant doit être autour du bouton. Donc en réalité, il faut d'abord brancher la prise type 2 sur la voiture. Et ensuite, on appuie sur le bouton pour lancer la charge. On a la plaque derrière qui permet d'être fixée au mur. Oula, ah oui, ça c'est le calque. Qui reprend en fait les dimensions. Et nous explique pour en fait, la fixer droit. Donc l'avantage, on fait avec ça, le calque, on fait nos trous et on peut fixer la plaque à peu près plat normalement. En tout cas droite. Alors attends, j'enlève la notice, on va regarder après. Et le câble, donc c'est du monophasé, donc c'est-à-dire une phase qui est ici, parce que la différence avec le triphasé, il y a 3 phases. Et entendu, on recharge bien plus fort. Mais là, moi, c'était pas l'objectif, ça suffira largement. Donc le câble, c'est assez costaud, c'est assez lourd, il fait 6 mètres, on va pas le mesurer, je les crois. Allez, on remet ça dedans. Le petit sachet avec le FAQ. Il y a toutes les questions-réponses, c'est en anglais. Et là, la notice d'utilisation. Donc là, c'est l'autocollant caractéristique. Je ne sais pas si on y voit bien. Là. Donc voilà, avec les 32 ampères. Les températures d'utilisation, donc 230 volts évidemment. Où est-ce que j'y vais? Attends, une phase. Donc 32 ampères, oui, voilà. Et c'est fait Potsdam, Germanie. C'est allemand. Eh, quand même. Donc normalement, ça doit pas être la gnognotte. Ici la notice, donc qui est en anglais, en italien, en français, heureusement. Assez simple, on l'a aussi en flash code pour la retrouver. Donc nous sommes ici, voilà. Français. Donc
ouais, je vous explique vite fait un petit peu. Donc le monophasé, ils expliquent aussi qu'il y a le triphasé, donc il charge encore plus fort. Donc là, je peux charger jusqu'à 7 kg, ce qui m'intéresse. Après le triphasé, c'est un peu plus, comment dire, compliqué à installer et qui nous permet de charger jusqu'à 22 kg. Moi, la voiture à la Corsa, ça charge jusqu'en 7, donc ça ira très bien. Ça nous suffira. Tout est bien entendu les caractéristiques, les méthodes d'installation. On a tout ce qu'il faut en réalité pour pouvoir l'utiliser. Il y a le mode d'emploi qui est assez intéressant. Il faut d'abord connecter la voiture avec la prise type 2. Ensuite seulement, on appuie sur le bouton qui est sur le côté pour lancer la charge. Et après, une fois que la voiture est chargée, on appuie sur le bouton et on débranche. Apparemment, ils disent qu'il faut respecter cela. Donc, on le respectera. Et ensuite, derrière, on a les avertissements de sécurité. Bon, bref. Voilà un petit peu ce que l'on peut retrouver dans ce carton. Plus près, si vous voulez. C'est ce que ça donne. En termes de quali, c'est quand même propre. Beau plastique. Réellement, franchement, pour le prix. Donc, on a les deux câbles d'alimentation et le câble qui va au type 2. En dessous, on a bien entendu la prise. Hop là. Voilà. Je vous la remonte de plus près. Puis voilà quoi. Non, non, franchement, une tarde que ce soit installé. Voir un peu ce que ça donne. Bon, mais voilà, vous l'avez vu un petit peu, d'un peu plus près. Pour le prix, franchement, ouais, on va pas s'en priver. Bien entendu, je vais vous en parler. Je vais peut-être montrer quelques images d'installation. Donc, ce n'est pas moi qui l'installe, c'est quelqu'un qui est électricien. Pour installer une borne comme celle-ci, il faut penser à mettre un disjoncteur de 40 ampères. Parce que c'est une 32 ampères, donc il faut une marge. Il faut quelque chose de conséquent. Il ne faut pas faire ça n'importe comment. Ce n'est pas un bricolage qu'il faut, parce qu'évidemment, là, ça commence à ouater un petit peu. Vous avez la même qui existe en triphasé, donc il faut, de ce que j'ai vu, demander à EDF, une fois que l'on veut mettre du triphasé. Et là, par contre, vous pouvez charger jusqu'à 22 kW. Donc celle-ci en monophasé, ça fait 3 kg 6, ouais, 3 kg 4, 7 kg, 3 kg 6, 7 kg 4 il me semble. Et en triphasé, vous passez de 11 kg jusqu'à 22. Moi, la Tesla prend 11 et la Corsa prend 7. Donc je me suis dit, ça sert à rien que je mette des sous encore plus chers, parce qu'elle est un poil plus cher, et m'emmerder avec EDF, compagnie. Du monophasé en 7 kg, ça sera largement suffisant. Parce qu'une consommation moyenne de 20 kWh, regardez, en 3 heures, on la recharge pour faire 100 km. Donc en gros, on fait plus de 100 km par heure de recharge. Sachant qu'ils veulent changer les heures de nuit, c'est pour ça en fait que je me suis penché sur le sujet, parce qu'à la base, mes petits chargeurs, j'avais fait une vidéo d'ailleurs, me suffisaient largement. Je me suis dit, s'ils réduisent le temps d'heure creuse, si on a 4 heures, ça va être compliqué. Alors que là, sur 4 heures, je vais charger 7 kW sur 4 heures, je vais faire 28 kWh, c'est largement suffisant. Donc on fera des petites charges de 3 heures, entre 2 et 3 heures par jour, la voiture sera rechargée, ce sera impeccable. Donc comme je vous l'ai dit, on va suivre un petit peu l'installation, très certainement en vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, comme ça je vous partagerai un petit peu l'installation et comment que ça fonctionne, voir un peu le retour aussi. J'espère que je ne vais pas être déçu. Je ne vais pas trop perdre là, pour 240 balles, même si elle charge un peu moins, c'est pas très grave, mais bon, ça serait bien quand même. Voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Je vous mets le lien de cette borne dans la description si vous voulez l'acheter, c'est sur Amazon. Allez-y, franchement, pour le prix, je pense qu'on ne perd pas grand-chose. Allez, écoutez, comme d'habitude, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée suivant le moment où vous regardez cette vidéo. Et on va se dire à la prochaine sur Tesla Lambda. Allez, ciao.